Bonjour, 6 mai 2024, un exercice portant sur les fonctions et l'intégration. L'énoncé, exercice 4 du bac S, Centre étranger, juin 2008. J'ai un petit peu modifié l'énoncé à certains endroits pour que ce soit plus conforme au programme actuel. L'énoncé, soit petit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, par f de x égale x moins ln de x divisé par x au carré. On note grand C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Partie A, étude d'une fonction auxiliaire. Soit U, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini par U de x égale x cube moins 1 plus 2 ln de x. Question 1, étudier le sens de variation de la fonction U sur l'intervalle 0 plus infini. Question 2, calculer U de 1 et en déduire le signe de U de x pour x réel de l'intervalle 0 plus infini. Partie B, étude de la fonction petit f. Question 1, déterminer les limites de la fonction f en 0 et en plus infini. Question 2, déterminer la fonction dérivée de f et construire le tableau de variation de la fonction f. Question 3, déterminer la position de la courbe C par rapport à la droite delta d'équation y égale x. Partie C, calcul d'air. On note T un nombre réel strictement positif. On désigne par S de T l'air exprimé en unité d'air de la partie grand E du plan, délimitée par la courbe C, la droite delta et les droites d'équation x égale 1 et x égale T. Question 1, on suppose dans cette question que T est strictement plus grand que 1. Petit a, à l'aide d'une intégration par partie, démontrer que S de T égale 1 moins ln de T sur T moins 1 sur T. Petit b, déterminer la limite petit l de grand S de T lorsque T tend vers plus infini. Question 2, démontrer que petit l égale grand S de 1 sur E. Alors une petite annexe que j'ai ajoutée pour qu'on ait la courbe représentative de la fonction petit f qui s'appelle grand C. Dans l'énoncé de bac, on demandait de tracer cette courbe. Depuis plusieurs années, on ne demande plus aux élèves de tracer une courbe le jour du bac. Correction. Partie A, étude d'une fonction auxiliaire. Question 1, étudier le sens de variation de la fonction U sur l'intervalle 0 plus infini. Alors pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, on sait que U de x est x au cube moins 1 plus 2 ln de x. Donc la dérivée de U' de x égale 3x carré plus 2 divisé par x. Alors on pourrait mettre au même dénominateur cette expression, ça ne sert à rien puisque 3x carré va être strictement positif, 2 sur x aussi, et la somme de deux nombres réels strictement positifs est un réel strictement positif. Rédigeons un peu, x est plus grand que 0, donc 3x carré est plus grand que 0. X est plus grand que 0, donc 2 sur x est plus grand que 0. 3x carré étant plus grand que 0 et 2 sur x étant plus grand que 0, on peut affirmer que 3x carré plus 2 sur x est plus grand que 0, donc U' de x est strictement positif. U' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini, donc U est strictement croissante sur 0 plus infini. Voilà pour le sens de variation de la fonction U sur l'intervalle 0 plus infini. Question 2, calculer U de 1 et en déduire le signe de U de x pour x réel de l'intervalle 0 plus infini. On calcule U de 1. U de 1, c'est 1 au cube moins 1 plus 2 ln de 1. ln de 1 vaut 0, 1 au cube ça vaut 1, donc on obtient 1 moins 1 plus 0, c'est-à-dire U de 1 égale 0. Pour obtenir le signe de U de x, j'ai préféré dresser le tableau de variation de la fonction U et évidemment d'inclure l'image de 1 par U qui vaut 0, ce qui fait que sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 ouvert en 1, U est strictement négative, U de 1 vaut 0, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, ouvert en 1, U est strictement positive. On pourrait le rédiger, je pense que ça suffit le jour de l'épreuve.
On en déduit le signe de u de x dont je viens de parler. Un complément, le jour des preuves de bac, on peut tracer la courbe représentative de u sur sa calculatrice. Ici, je l'ai fait avec le logiciel GeoGebra. Donc u de 1 vaut 0, symbolisé par une croix verte ici au point de coordonnées 1, 0. Et puis, évidemment, la courbe de u se situe en dessous de l'axe abscisse sur l'intervalle 0, 1 ou vers 1. Et la courbe de u se situe au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. Partie B, étude de la fonction f. Question 1, déterminer les limites de la fonction f en 0 et en plus infini. Évidemment, 0, c'est 0 plus ici, puisque la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, par f de x égale x moins ln de x divisé par x au carré. Alors, pour la limite, quand x tend vers 0, petit x ne va pas nous poser de problème. On va chercher la limite du numérateur. La limite du dénominateur, on va voir si on peut conclure. Et ensuite, évidemment, on effectuera la différence entre x et ln de x divisé par x carré. Allons-y. Nous savons que la limite quand x tend vers 0 plus ln de x, c'est moins l'infini. Et la limite de x carré quand x tend vers 0 plus, c'est 0 plus. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x divisé par x carré, moins l'infini divisé par 0 plus donne moins l'infini. Voilà pour le quotient. Ensuite, on prend la limite du premier terme, la limite quand x tend vers 0 plus de x, c'est 0. On pourrait mettre 0 plus, mais ça ne sert à rien ici. Et la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x sur x carré, on vient de trouver que c'était moins l'infini. Donc par différence, la limite quand x tend vers 0 plus de x moins ln de x divisé par x carré, c'est 0 moins l'infini, donc on obtient plus l'infini. On peut conclure la limite de la fonction petit f en 0 plus est plus l'infini. Alors si on nous avait demandé d'interpréter graphiquement avec la courbe C cette limite, on aurait pu dire que la droite d'équation x égale 0 est asymptote à la courbe C au voisinage de 0 plus. La droite d'équation x égale 0, évidemment, c'est l'axe des ordonnées. Maintenant, plus l'infini, que se passe-t-il? Quand on prend le quotient ln de x divisé par x carré, ln de x tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini, donc ce quotient présente une forme indéterminée du type plus l'infini sur plus l'infini. Bon, on sait que x carré l'emporte sur ln de x au voisinage de plus infini, et donc la limite d'après le cours c'est 0, limite quand x tend vers plus infini de ln de x divisé par x au carré égale 0. Limite du premier terme, petit x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Et on vient de voir que la limite de ln de x sur x carré quand x tend vers plus infini est égale à 0. Donc par différence, on obtient plus l'infini moins 0, c'est-à-dire plus l'infini pour la limite quand x tend vers plus infini de x moins ln de x sur x carré, qui est en fait f de x. Et donc on peut conclure la limite de la fonction petit f en plus infini est plus infini. Question 2, déterminer la fonction dérivée de petit f et construire le tableau de variation de la fonction petit f. Alors on rappelle que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale x moins ln de x divisé par x au carré. Et donc pour calculer f' de x, nous allons avoir besoin de dériver x, ça c'est pas trop difficile, ça donne 1. Et puis on va avoir besoin de dériver ln de x sur x au carré qui se présente sous la forme d'un quotient. Donc j'ai rappelé la formule de dérivée d'un quotient. Dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Ici, u de x vaut ln de x, donc u' de x, c'est r sur x. v de x est égal à x carré, donc v' de x est égal à 2x. On va calculer f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors f' de x est donc égal à 1 moins, et on applique u'v moins uv' sur v carré.
1 sur x multiplié par x carré moins ln de x multiplié par 2x divisé par x puissance 4. Ce qui nous donne 1 moins, alors au numérateur x moins 2x ln de x divisé par x puissance 4. Voyant qu'on peut mettre x en facteur au numérateur et qu'on a x puissance 4 au numérateur, on obtient tout simplement 1 moins 2 ln de x divisé par x au cube. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre tout le monde au même numérateur. 1, c'est x au cube sur x au cube. Donc, j'ai écrit que 1, c'était x au cube sur x au cube. Et donc, f' de x est égal à x au cube moins 1 plus 2 ln de x divisé par x au cube. Et là, il faut reconnaître au numérateur que c'est u de x. Et donc, f' de x est égal à u de x divisé par x au cube. X étant strictement positif, x au cube va être strictement positif, donc f' de x va avoir le même signe que u de x. Il suffit de rédiger. On calcule f de 1. 1 moins ln de 1 divisé par 1 au carré, ln de 1 vaut 0, donc on obtient 1. Et ainsi, on peut dresser le tableau de variation de la fonction petit f. On connaît le signe de la dérivée. Et du coup, on a les variations de f. Alors, on essaie de ne pas oublier la limite en 0 de f, qui est plus infini, la limite en plus infini de f, qui est plus infini, et de placer l'image de 1 par f, c'est-à-dire 1. Et ce tableau de variation est cohérent avec la courbe C qui avait été donnée dans l'énoncé. Question 3. Déterminer la position de la courbe C par rapport à la droite delta d'équation y égale x. Alors c'est là que je pense qu'il faut utiliser la courbe qui est donnée dans l'énoncé, puis tracer la fameuse droite delta d'équation y égale x. Alors le graphique, je l'ai mis en bas en complément. Et donc on doit pouvoir s'apercevoir que sur l'intervalle 0,1, la courbe C semble au-dessus de la droite delta. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe C semble en dessous de la droite delta. On conjecture déjà le résultat. Ensuite, il s'agit d'aller chercher soit le signe de x moins f de x, soit le signe de f de x moins x. Alors j'ai choisi x moins f de x parce qu'ici, nous allons obtenir tout simplement que x moins f de x, c'est ln de x divisé par x au carré. Et donc, x au carré étant strictement positif, x moins f de x a même signe que ln de x. Et le signe de ln de x, il est connu. La fonction logarithme népérien s'annule en 1. La fonction logarithme népérien est strictement négative sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 ouvert en 1. Et la fonction logarithme népérien est strictement positive sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1. Et donc ainsi, nous avons le signe de x moins f de x. Ce qui fait que lorsque x est strictement compris entre 0 et 1, x moins f de x est strictement négatif, donc x est strictement inférieur à f de x. Donc on peut affirmer que la droite delta est située en dessous de la courbe de C, ou bien la courbe C est située au-dessus de la droite delta sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0 ouvert en 1. Si x est plus grand que 1, alors ici on peut dire que x moins f de x est strictement positif, donc f de x est strictement inférieur à x, ce qui fait que la courbe C est située en dessous de la droite delta sur l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. Et que se passe-t-il pour x égale 1 Eh bien, x moins f de x vaut 0, ça veut dire f de x égale x. Ça veut dire que la droite delta et la courbe C ont un point d'intersection, qui est un point que j'ai noté K de coordonnées 1, 1. Donc voilà, j'ai placé le point K. Petite remarque comme ça au passage, OIKJ est un carré qu'on appelle le carré unité, il a pour côté 1, donc pour R1. J'ai colorié en fait la zone
où la courbe C est située au-dessus de delta en rose, et j'ai colorié en vert la zone où la courbe C est située en dessous de la droite delta. Partie C, calcul d'air. Question 1A, à l'aide d'une intégration par partie, démontrer que S de t égale 1 moins ln de t sur t moins 1 sur t. Alors, il faut savoir ce que c'est que S de t. Alors, soit t en réel de l'intervalle 1 plus l'infini dans cette question, c'était précisé par l'énoncé. On nous disait que S de t était l'air de la partie du plan délimitée par la courbe C, la droite delta et les droites d'équation x égale 1, x égale t. Alors, au cas où vous avez le sentiment que je suis allé peut-être un petit peu vite quand j'ai intégré par partie, il y a plusieurs vidéos où j'ai réécrit la formule d'intégration par partie, quelles sont les fonctions mises en jeu. Je rappelle que la formule que je vais énoncer de manière un petit peu abusive, c'est l'intégrale de u'v est égale à la variation de uv moins l'intégrale de uv', c'est ce que j'ai utilisé ici. J'ai peut-être oublié de dire quelque chose à un moment donné, parce que je me suis fixé sur l'intégrale. Évidemment, 1 sur x fois ln de x, ça donne ln de x divisé par x. Voilà pour les rectifications éventuelles. Question 1b, déterminer la limite petit l de grand S de t lorsque t tend vers plus infini. Alors, je rappelle que dans cette question 1, on travaille pour la réalité de l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1. On rappelle ce que c'est que S de t qu'on vient de trouver. S de t, c'est 1 moins ln de t sur t moins 1 sur t. Et donc, je ne vais pas redétailler ici, la limite quand t tend vers plus infini de ln de t sur t c'est égal à 0 d'après le cours. On a affaire à une forme indéterminée, plus infini sur plus infini, mais c'est t qui l'emporte sur ln de t. On l'a fait quand on a cherché tout à l'heure la limite en plus infini de ln de x sur x au carré. Je vous laisse détailler éventuellement. Et puis la limite, quand t tend vers plus infini de 1 sur t, bah, c'est 0. Et donc, on va obtenir aisément la limite de 1 moins ln de t sur t moins 1 sur t, qui va valoir 1 moins 0 moins 0, c'est-à-dire 1 quand t tend vers plus infini. Donc, en fait, le nombre L, c'est 1. La limite de S de t lorsque t tend vers plus infini est petit l égale 1. Question 2, démontrer que petit l, bah, c'est aussi grand S de 1 sur E. Alors, il faut faire un tout petit peu attention ici, puisque 1 sur E, lui, par contre, il est compris entre 0 et 1. Et donc, on ne peut pas appliquer ce qu'on a fait tout à l'heure pour calculer S de t. Donc, on va revenir sur la figure, notamment, et puis placer le nombre 1 sur E sur l'axe abscisse, à droite d'équation x égale 1 sur E. Et donc, la courbe C ici étant située au-dessus de la droite delta sur l'intervalle 0,1, ça va modifier le calcul de S de 1 sur E. Alors, S de 1 sur E, c'est l'aire en unité d'aire du domaine défini par x est compris entre 1 sur E et 1. Y est compris entre x et f de x, mais ici, x est inférieur ou égal à f de x. Et donc, S de 1 sur E, c'est l'intégrale de 1 sur E à 1 de f de x moins x dx. Et donc, c'est l'intégrale de 1 sur E à 1 de moins ln de x sur x carré, parce que f de x moins x, c'est moins ln de x sur x carré. Alors, nous avions trouvé tout à l'heure une primitive de ln de x sur x carré, c'était moins ln de x sur x moins 1 sur x. Ben là, on peut affirmer que ln de x divisé par x plus 1 sur x est une primitive de moins ln de x sur x carré, ce qui va nous donner que S de 1 sur E, c'est la variation entre E moins 1 et 1 de ln de x sur x plus 1 sur x. Alors j'ai préféré écrire E moins 1 que 1 sur E parce que les calculs vont être un petit peu plus simples sans doute. Alors, on remplace d'abord x par 1, donc on obtient ln de 1 sur 1 plus 1 sur 1 dans la première parenthèse, moins dans la deuxième parenthèse, on remplace
x par e exposant moins 1. Donc on obtient ln de moins 1 sur e moins 1 plus 1 sur e moins 1. Première parenthèse, ln de 1 vaut 0, donc on va obtenir 1 dans la première parenthèse. Dans la deuxième parenthèse, eh bien on obtient ln de puissance moins 1, c'est moins 1 sur e moins 1 plus 1 sur e moins 1, ça donne 0. Voilà la deuxième parenthèse qui va donner 0, et donc 1 moins 0, ça donne 1. Ce qui fait que S de 1 sur E est égal à 1, et puis comme petit l, on avait vu auparavant que petit l est égal à 1, finalement on peut affirmer que petit l c'est aussi S de 1 sur E. Alors j'ai le souvenir que dans l'énoncé de bac, il était précisé que cette question était plus ou moins difficile parce qu'on allait en fait valoriser la démarche. Je reviens un petit instant sur ce schéma puisque S de 1 sur E est égal à 1, donc voilà, j'avais colorié en vert le domaine qui correspondait en fait à l'ensemble des points m de coordonnées x, y, tel que x soit compris entre 1 sur E et 1, et y est compris entre x et f de x. En fait, c'est l'aire du carré OIKJ. Alors ici, c'est pas un carré parce que j'ai voulu faire une figure à peu près visible. Donc en fait, c'est 1 unité d'aire, et même si on prend le rectangle OIKJ qui est représenté ici, c'est une unité d'aire aussi. C'est joli. La cerise sur le gâteau, je reviens à la question partie C1b où on voulait voir la limite de S de t quand t tend vers plus infini. Et donc ici, vous avez un premier graphique avec la courbe C, les droites d'équation x égale 1, x égale 2, car j'ai choisi petit t égale 2. Alors j'ai utilisé un curseur dans le deuxième graphique dont le pas est 1 et puis qui va aller de 2 jusqu'à 10. Alors évidemment, vous pouvez constater que le graphique 2, l'échelle bouge, c'est pour qu'on puisse voir à peu près l'aire du domaine. Vous voyez, on ne voit plus grand-chose. Alors nous avions trouvé que la limite de S de t quand t tend vers plus infini est égale à 1. Alors pour 10, évidemment, on n'a que de la rapprocher de S10 qui est l'ordonnée du point M10, 0,6697. En fait, le point M10, c'est le point MT d'abscisse petit t d'ordonnée grand S de t. Alors, on constate bien que c'est l'aire qui est donnée dans le graphique 1 du domaine E. Alors changeons n en prenant 100 par exemple. On va à nouveau faire bouger le curseur. On va l'animer et donc on obtient un nuage de points MT. Pour m égale 100, on va voir que on obtient S200 qui est environ 0,9439. Je vais modifier un petit peu le curseur pour qu'il s'arrête quand il est croissant, une fois croissant. On va prendre 500 pour n. N, c'est la valeur maximale de t ici. Et on va reprendre l'animation. On ne voit pas grand-chose dans le graphique 1. Là, il s'agit plutôt de regarder le graphique 2 pour voir l'évolution du point t. Voilà. Donc ici, on a S500 qui est environ égal à 0,9856. Bon, donc on peut considérer qu'on se rapproche au niveau de SET de 1. Est-ce qu'on peut avoir pour 1000? Et voilà, pour 1000,
Allez, une petite animation pour le plaisir des yeux. Donc on obtient là pour S1000 environ 0,99. On peut considérer que la convergence de S de T vers 1 n'est pas très rapide. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce levé, ça encourage. Sinon, un pouce baissé. Un commentaire éventuellement, des questions. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Et moi, je vous dis au revoir.